Bonjour à vous, mesdames et messieurs, puis les membres de l'Assemblée nationale ou autres. J'ai envoyé ça un peu partout, je ne sais plus quoi faire. Moi, je suis victime de représailles venant de l'aide juridique de Charlebourg. Et j'aurais bien aimé ça avoir un dictaphone puis une caméra cachée entre maître Isabelle Gobeil m'a ramassé dans son bureau, insultes, remarques, etc. Là, ce que je vis, là, c'est que j'ai beau demander à un avocat d'office, j'ai jamais de nouvelles. Antérieurement, j'ai envoyé une preuve audio prouvant à M. Laurent Johan Labbé de la CSST que j'avais déposé un message, j'avais fait un message à Mme Maître Lynne Boivin, lui demandant clairement un avocat d'office de l'aide juridique. C'est jamais une nouvelle. Jamais. Là, je viens de savoir là, que les avocats d'aide juridique n'ont pas tombé en grève. C'est une femme du tribunal des relations de travail qui m'a dit ça, puis elle m'a dit que je passais en cours le 22 juin. Je viens d'apprendre ça, moi, les avocats de l'aide juridique, apparemment, ils n'ont pas été en grève, eux autres. Je pensais qu'ils l'étaient. Cela dit, regardez, là, jugez par vous-même ce que j'ai vécu. Une fois, j'appelle au protecteur du citoyen, puis je leur explique ça, ce que je vis, là, par rapport à Maître Ghislain Lard, puis l'aide juridique, puis tout ça. La fille a dit, pourquoi, dès le départ, que l'aide juridique vous ont pas nommé un avocat d'office? Si vous insistiez pour prendre un avocat de la pratique privée, puis qui prenait un mandat d'aide juridique, c'était une chose, ça. Mais c'était pas le cas. Moi, il y a eu Maître Antoine Mailloux qui a fait un vice de procédure, me suis ramassé à chercher un autre avocat, me suis promené d'avocat. J'ai abouti que Maître Ghislain Lard. Lui, il a fait un vice de procédure, il s'est arrivé en cours dans la régie du logement avec aucune préparation. Les témoins n'étaient pas reconvoqués parce que c'était une remise. Moi, je l'avais déjà passé une fois à la régie du logement et j'avais convoqué mes témoins. Moi. Il y avait Éric Parent, je me rappelle bien, que lui, il y avait eu un ordre à comparaître de la régie du logement. Là, mon propriétaire, les immeubles Armand Sanson, il riait dans sa barbe, si je peux dire. Oui, il se ramassait face à un avocat, mais c'est comme s'il y avait un enfant de 10 ans devant lui. L'avocat, il n'avait pas fait sa job. Il n'avait pas convoqué personne, puis il était mal préparé. Regardez ce que j'ai vécu avec les immeubles Armand Sanson. Le 3 mars 2016, Armand il a envoyé 16 hommes. Un 6 pieds 4, 280 livres, l'autre avec un lot passé judiciaire. À coup de coller, ce tabarnak, t'enlèves ton char en remorque. Je tremblais ce vendredi matin-là dans mon appartement. J'ai appelé la police toute. Armand Sanson, il disait à titre d'exemple, c'est pas vrai qu'on a eu 9 jours d'interruption de l'eau parce qu'ils ont fait des travaux. Mais moi, j'avais pris en photo chaque pancarte qu'Armand Sanson avait mis qui disait aux gens là, les dates qu'il va couper l'eau toute la journée. Je vous donne rien que des petits exemples. Là. Tout vient du fait, qu'est-ce que j'ai dénoncé au Parlement, Charles B. La Liberté, qui m'a obligé de le faire libérer à la Cour des petites créances, alors que moi, je le faisais venir comme témoin. Ah, il était assez arrogant, qu'il me suivit jusqu'à la salle d'audience, puis il était entre les deux portes. Puis la greffière m'avait dit que vous n'êtes pas obligé, mais moi, j'étais nerveux, tendu, dépassé un peu par les événements. Bon, Charles B. de la Liberté, il a dû avoir son congé pour la journée. Il y en a qui m'ont dit, je cherche pas, Pierre, il a dû aller tendre son gonzon ou il est allé profiter de la plage. Moi, j'avais le fardeau de la preuve et je poursuivais DF, Déménagement Transport DF. Mes assurances Bel Air m'ont indemnisé pour 4200, mais je suis allé chercher la différence en cours des petites créances, puis j'ai gagné. Moi, je faisais venir Charles B. de la Liberté pour démontrer au juge, regardez, là, les troubles et inconvénients qu'il m'a causés, puis tout ça. DF m'a envoyé une requête de 10 000 par huissier. Il s'est trouvé un avocat, on va dire, discutable, puis il me poursuivait pour 10 000 pour diffamation. Ça n'a jamais été plus loin que ça parce que j'ai gagné en cours de petites créances. Mais moi, je voulais expliquer au juge, regardez, le maître Charles La Liberté, je le fais libérer du secret professionnel, puis il va témoigner toutes les procédures, puis tout ce qu'il a dû faire pour me défendre contre DF, Déménagement Transport DF. Parce que quand j'arrivais ici en 2009, moi, c'était l'horreur dans ce logement-là. Là. Hey, laveuse, sécheuse, crack, t'as vu au plasma, ça se fait, puis je rentre pas dans les détails, tu sais. Moi, en cours des petits créances, j'avais fait venir mon assureur, le réévaluateur, un paquet de monde en 2 mots. C'est moi qui ai le fardeau de la preuve. Puis je voulais prouver au juge, garder tout ce que j'ai vécu. Mais il y avait le volet
Les procédures que j'ai jugées abusives venant de DF, m'a envoyé un huissier qui a une requête de 10 000. Là, j'avais le droit à l'aide juridique. C'est Charles B. La Liberté qui qui a embarqué dans le dossier. Moi, je vais vous dire, bien franchement, je vais mettre ça sur YouTube, là. Les gens qui vont à l'aide juridique, moi, je vous conseille d'aller toujours là avec des témoins. Moi, je me fie mon vécu à moi, là. Je vous le dis, allez là avec des témoins. Ou rentrer avec un dictaphone camouflé ou une caméra cachée, si vous en avez une, c'est peut-être mieux. Moi, je me suis fait ramasser par Isabelle Gobeil, la directrice de l'aide juridique. J'aurais aimé ça, avoir des témoins, oui, mais, ou un dictaphone. Insultes, remarques désobligeantes, et j'en passe. Tu sais, j'estime à bien des reprises, j'ai pas eu pleinement justice parce que justement, c'était un mandat de l'aide juridique. Là, je vais vous faire entendre le message que j'ai laissé à Maître Lynn Boivin. En deux mots, c'est un peu comme la police de l'aide juridique, ça. C'est le deuxième message que je laisse. Puis vous jugerez par vous-même. Je vais en envoyer une copie pour la justice, comme au service juridique, puis à l'Assemblée nationale, puis peut-être d'autres. L'Assemblée nationale, les trois quarts, ils vont crisser ça aux poubelles. Et tu sais, je commence à être connu, moi, là, sur la colonne parlementaire. Puis les agents de sécurité, oh, tu me vois, j'arrive, puis je m'envoie dans la messagerie. Puis il y en a qui me l'ont fait comprendre, ils sont venus me voir, il était dehors, là, il y a des employés dehors, là. Les trois quarts de tes DVD, Pierre, que tu mets, là, tu cries à l'aide, puis pour bien te faire comprendre, tu fais une vidéo, parce que vu que j'ai un mauvais français écrit, ben, il se ramasse dans les poubelles à l'Assemblée nationale, on voit ça partout. Tu sais? Je commence à être connu sur la colonne parlementaire. J'ai l'impression qu'on peut dire ce gars-là, il se bat comme qu'il peut, mais il fait pitié. Si ça reste que nos élus en font de ces DVD, tabarnache. Mais j'ai quoi comme recours? Je suis tout seul. Je suis tout seul. J'essaie d'obtenir justice, d'attirer l'attention. Peut-être qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui va dire, oh, ça va faire, on va l'aider. Ce monsieur-là, là, il se passe trop d'affaires, là. Il fait tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut pour prouver. Tu sais, quand t'es rendu, que t'enregistres, qu'est-ce que tu fais comme message? Tu leur donnes une copie. Mais si jamais personne se donne la peine de l'écouter, ben il se passe jamais rien. Dans le fond, que tu écrives une belle lettre avec un beau français, ou que tu fasses une vidéo, c'est le même message. C'est rien que ça qui change. Bonne journée à vous. En tout cas, mon propriétaire Armand Sanson, il doit rire dans sa barbe. Il m'a fait du trouble tant qu'il a pu. En bout de ligne, à la régie du logement, il a gagné haut la main. Même le climatiseur, j'avais appelé à la régie du logement, puis pour prouver mes dires aux autres locataires, j'avais enregistré l'employé. Elle disait, Armand Sanson, il n'a pas le droit d'arriver. Si tu mets 2 climatiseurs, tu me donnes un chèque de 120. Nous sommes chauffés, éclairés, tout compris. Il doit déposer une requête à la régie du logement, prouver la dépense supplémentaire que ça y cause, le fait que tu mettes 1 ou 2 climatiseurs. Puis là, le régisseur va y accorder un montant, mais jamais 120 pièces que la fille de la régie du logement m'avait dit. Ça, même ça, j'ai pas gagné. T'es tout perdu sur toute la ligne. Tout perdu sur toute la ligne. C'est vrai que Claire Courtemanche, j'avais entendu dire dans le passé, elle avait accepté des photos truquées. Fait qu'on peut se poser des questions. Hein. Ça, c'est le régisseur qui m'a fait perdre. Là. Oui, l'avocat a commis un vice de procédure. Lui, là, il devait vérifier. S'il n'a pas entendu le DVD audio, il devait vérifier auprès de moi. Qu'est-ce qu'il y a comme témoin? J'aurais dit, moi. Puis vérifier auprès de moi, puis faire une bonne préparation. J'ai un avocat de la CSN, là. Hey, on a eu 2 rencontres, des simulations, là, quand je vais passer en cours, mettons, là. Pour l'employeur des résidents Charlebourg qui m'ont crissé à la porte, là. Faut dire que moi, je leur ai dénoncé, là. J'ai dénoncé à la Sécurité publique puis à la CSST l'insalubrité de plusieurs appartements. J'ai été homme de maintenance, là. À titre d'exemple, le 317, la madame se remuait, même les fenêtres fermées, tant qu'il mouillait ce bon sens, ça se ramassait de l'eau sur son plancher. Pas besoin d'être bien calé en rénovation pour comprendre que le champignon, puis des murs, hein, puis la moisissure, puis tout ça, des murs. Hein. L'immeuble est en très mauvais état.
Moi-même, on m'a obligé à faire des travaux, là, que je n'étais pas d'accord, là. Tu sais, il y a une ballonne au plafond, je crève ça, là, ça coule de l'eau noire, là, je comprends tout de suite, moi, c'est de la moisissure. Moi, je leur ai dit, il faut régler le problème, où ce que cette eau-là, où ce qu'elle vient, là. Régler l'infiltration d'eau, réparer le plafond, puis tirer les joints, puis peinturer. Bon, on m'a obligé